Pour le meilleur et pour le pire, cette formule générique passe par bien des étapes. La première étant celle du choix du conjoint. Pas une mince affaire de la vie des habitants de Yaoundé. Cependant, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Vous voyez qu'à l'époque, les parents cherchaient les femmes pour donner même aux enfants. Vous savez pourquoi? Parce que le père regardait la famille de la femme. Regardez si la famille c'est les sorciers ou c'est comme ça ou c'est quoi ou c'est quoi. C'est ça qui faisait que le père cherchait la femme pour donner à sa fille. Avec l'évolution des mentalités, le choix du conjoint revient désormais aux concernés. Seulement, pour faire le bon, il faut adopter des attitudes préalables. Généralement, il faut regarder déjà le comportement de la personne. Il faut regarder le comportement de la personne parce que c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'il existe les fiançailles. Parce qu'il faut regarder le comportement de la personne et puis essayer d'analyser est-ce que avec ce comportement-là, je peux m'en sortir à la longue. Côté masculin, le choix de la conjointe est une équation complexe à résoudre, mais qui demande assez de discernement. Il voit par exemple si la femme n'est pas matérialiste. Si la femme peut être une bonne mère pour tous les enfants, si elle sait faire la cuisine. Normalement, chez nous, on dit que la femme doit au moins cacher ses griffes. Aller à la maison, faire au moins 5 ans avant de les sortir. Et aujourd'hui, là, tu vois, il dit que tu es à la maison, tu es seulement copain, copine avec lui, mais tous les jours, c'est elle qui sort, qui part dormir dehors et le lendemain, 5 ans plus tard, il dit que tu m'as perdu 5 années de la vie. Tu m'as perdu 10 années de la vie. Est-ce que quel homme aimerait, accepterait que je suis déjà copain, copine avec toi, tu me fais déjà le bras de fer. Quand je dois me marier, est-ce que je dois encore accepter que tu me fasses encore le même bras de fer? Je dois accepter aller en enfer. Chez les femmes, l'homme idéal doit éviter d'avoir des comportements qu'elle juge inacceptables. Un homme violent est répugnant, ça c'est clair. Un homme violent, même violent dans le langage, il est répugnant. Du coup, il y a une manière d'aborder une personne. On n'aime pas les hommes qui sont à bas. Il y a plein d'hommes qui sont à bas et puis ça dérange un peu. On n'aime pas les femmes, les hommes qui sont pas très propres. Quand un homme n'est pas propre, quand je dis propre, c'est pas seulement... il y a certains hommes qui le rencontrent, elle est tout sale, la barbe, et puis après les tenues, il va te dire non, c'est parce que je cherche l'argent, c'est un peu difficile, mais il faut quand même avoir une image. Il faut renvoyer une image qui va permettre que je sois à l'aise quand je suis avec toi. Pour elle, cependant, le conjoint parfait doit répondre à des critères plus ou moins standards. Tu peux rencontrer un homme qui n'a pas d'argent et vous faites de l'argent ensemble. Ah oui, c'est pas une condition sine qua non. J'épouse, en fait, même ma fille, je ne peux pas lui imposer d'épouser un homme, de refuser un homme qui n'a pas, parce qu'il n'a pas d'argent. Le premier critère doit être charismatique. Le deuxième critère doit être financièrement stable, entre parenthèses. Bon, maintenant, le troisième critère, je pense que la crainte de Dieu. Au final, le bon choix du conjoint demande des compromis et des sacrifices aussi bien de la part de l'homme que de la part de la femme. Je demande aux femmes de baisser les gardes. Si tu vis avec ton ami, il faut savoir que l'amour, que le mariage peut commencer dès le premier jour que vous vous êtes vus. Et je dis aussi aux hommes qui sont violents là, que même la femme peut être douce, mais la violence que tu as dès le premier jour que vous êtes à la maison aussi l'empêche de s'accrocher. Parfois même, tu ne te maries pas parce que tu as un mauvais caractère. Voilà qui est dit. À chacun donc ses critères et son choix.